Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer combien nous avons de nombreuses expressions en rapport avec la croix, alors que pourtant, je constate lorsque je parle avec certaines personnes que le sens même de la croix échappe à beaucoup de nos contemporains. Par exemple, on dira que c'est un jour à marquer d'une croix, ou un jour où il faut faire une croix au calendrier. Une façon pour nous de dire que c'est un jour spécial qui a marqué notre vie et qu'il faut surtout ne pas l'oublier. C'est vrai que la croix a marqué l'histoire du monde. Et pour nous, croyants, chrétiens, la croix a marqué notre vie. On utilisera aussi cette expression « faire une croix sur quelque chose ». Une façon de dire que ça y est, on a compris et on a renoncé à cette chose. Alors on a fait une croix dessus. Et c'est vrai que le symbole même de la croix nous rappelle que Dieu a décidé de faire une croix sur le péché de ceux qui se confient dans l'œuvre de Jésus. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. On utilisera aussi encore une autre expression, on dira que c'est la croix et la bannière. Une manière de dire que c'est vraiment quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, mais en même temps une manière de dire que la bannière, la croix, c'est comme une bannière, comme un repère. Et c'est vrai qu'il ne faudrait surtout pas oublier que la croix est un instrument de torture inventé par les Romains. C'est un supplice de plusieurs heures où on sait que celui qui était crucifié mourait après une longue agonie, et d'ailleurs souvent il mourait par suffocation lorsqu'il n'avait plus la force de se supporter sur ses jambes. Et en plus d'être un supplice compliqué, difficile, qui mène à la mort de manière certaine, c'était aussi un supplice particulièrement humiliant puisque on exposait la croix devant tout le monde. Et puis enfin, il y a cette expression là aussi qui mérite un petit peu de nous y attarder. On dira on a chacun notre croix. C'est vrai que cette expression nous renvoie à une parole de Jésus qu'on trouve d'ailleurs plusieurs fois dans les évangiles, où Jésus dira que celui qui veut être son disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Alors nous, on utilise souvent cette expression pour dire que dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on a chacun notre lot de difficultés qu'on subit et qu'on est bien obligé de faire avec. Par exemple, des gens diront c'est ma croix, j'ai une santé fragile, ou c'est ma croix, je dois m'occuper de mes parents ou d'un enfant qui me pose quelques difficultés, ou c'est ma croix, à mon travail c'est compliqué, etc., etc. Mais ce n'est pas le sens que Jésus a voulu nous donner. La croix, c'est important à comprendre, n'est pas quelque chose que Jésus a subi, mais c'est quelque chose qu'il a accepté volontairement. Il dira d'ailleurs à ses disciples que le Père l'aime parce qu'il a choisi de donner sa vie, personne ne lui ôte sa vie, mais il la donne de lui-même. Et si vous lisez le récit des évangiles que vous trouvez dans la Bible, vous découvrirez que Jésus aurait pu éviter maintes et maintes fois la croix, mais il a choisi volontairement d'offrir sa vie sur cette croix. Il dira à ses disciples, il faut que nous allions à Jérusalem parce que mon heure est venue. Il annoncera à ses disciples, avant même que cet événement ne se produise, que si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne pourra pas porter de fruits. Et puis il acceptera, par exemple, à l'issue du dernier repas, d'aller au jardin de Gethsémanée, là où il a l'habitude de se rendre, alors qu'il sait que déjà Judas a décidé de le livrer et que, en se rendant à ce jardin, et c'est un point de repère facile pour le trouver, il n'a pas résisté, mais il a accepté de donner volontairement sa vie. Alors, quel est le réel sens de cette expression que à chacun sa croix, ou si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive? Eh bien, c'est une manière pour nous de comprendre d'abord que l'engagement que Dieu attend de nous est un engagement sérieux qui impose des choix de vie. Vous savez qu'on parlera de quelqu'un qui perd son âme lorsque, à un moment donné dans sa vie, il renonce à certaines de ses valeurs pour une réussite ou pour faire quelque chose. On dira, j'y ai perdu mon âme. Eh bien, le Seigneur Jésus nous invite à considérer l'enjeu. L'enjeu, c'est pas simplement nos valeurs, mais l'enjeu, c'est l'éternité. Et dans cette idée de la croix, c'est l'idée que, effectivement, la vie chrétienne, la marche avec Dieu, est une vie où on accepte certains renoncements, certaines souffrances volontairement, par amour
pour le Seigneur et par désir de le suivre. Mais c'est surtout, et c'est ça qui est important, c'est l'assurance qu'on n'est pas tout seul. Et puis c'est l'assurance qu'on suit quelqu'un qui est pour nous un modèle. Se charger de sa croix, c'est accepter que Jésus soit notre modèle, notre chef, pas seulement notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Oui, la vie chrétienne, c'est un choix, mais c'est un choix pour lequel nous savons le prix qui a été payé pour nous et nous savons qu'il en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était la pensée philo. À très bientôt.